Donc moi je suis président de l'association Brise-Lames, qui regroupe les salariés du chantier du GIP et éventuellement des anciens salariés ou des gens qui sont très proches du chantier, ainsi que nos collègues de l'île aux Moines. Et c'est très important, c'est l'occasion d'échanger un projet avec eux. C'est un bateau un petit peu particulier et qui avait un vivier avec une circulation d'eau de mer permanente. Donc c'est un des rares bateaux qui avait ce système-là, donc à part les fameux langoustiers camaretois, qui étaient des gros bateaux. Donc c'est très intéressant, surtout que techniquement, je pense pas qu'il y ait déjà eu des bateaux avec ces systèmes-là de restaurés. Après on a un charpentier qui est Gert Lohmann, qui a fait avec ses collègues un gros boulot de recherche historique, de dessin pour retrouver les formes originelles du bateau. Il est construit comme un peu comme un yacht par rapport à la performance. Il est très très toilé, c'est un bateau rapide qui pouvait aussi bien aller à la pêche mais aussi régater le week-end avec les plaisanciers. La structure axiale est bien fatiguée, toutes les pièces ils s'écartent parce que le bois sèche et que toutes les pièces métalliques qui relient tout ça, ils sont pourris, ils sont rouillés à un point où il n'y a plus de liaison. Donc il va falloir reconstituer tout ça et remplacer ce qui est remplacé. L'idée c'est de le faire classer et le faire restaurer par le chantier. Ce qu'on fait, c'est une restauration globale, c'est-à-dire on va garder 5 à 10% du bateau, mais c'est toujours le même bateau, c'est une restauration à l'identique. Et ce qui compte, c'est que le bateau puisse naviguer dans des conditions de sécurité en étant identique à ce qu'il était à l'origine. Donc souvent, quand on fait des restaurations globales, on remet le bateau plus dans son état d'origine que ce qu'il était devenu à travers ces différentes modifications. Le projet Brise-Lames qu'ont eu les charpentiers et les gars du GIP, c'est un projet qu'on soutient parce que ça va dans le sens de la navigation, ça leur permet aussi d'avoir un lieu de rencontre qui est différent de celui du travail. Donc ça c'est sympa, ça permet aussi de réunir les deux chantiers. Le chantier de l'île aux Moines qui est sur son île, et puis le chantier de Brest, les gars ne se voient pas forcément très souvent, ils se connaissent. Mais ça va leur permettre de naviguer ensemble sur le même bateau puis de travailler sur un projet commun aussi. C'est pas forcément des gens qui naviguent et ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir des bateaux. Donc ça leur permet aussi d'apprendre à naviguer sur un bateau traditionnel. Et ça c'est important de savoir naviguer quand on fabrique des bateaux, au moins d'avoir une notion de ce que c'est qu'un bateau. C'est pas obligatoire mais c'est important.